Acclame très 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 bien encore. Non, c'est pas suffisant. Augmente encore. Acclame, acclame. Acclame le roi, acclame le maître, acclame le tout-puissant. Acclame celui qui vit et règne éternellement. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons l'être et le mouvement. À lui la gloire pour l'éternité. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde encore de le louer, de le glorifier, de l'honorer par notre présence en ce lieu, de lui accorder notre attention pour recevoir sa parole et de lui accorder le temps de recevoir notre louange et notre adoration. Nous sommes en train d'atterrir sur ce sujet de la puissance ou du pouvoir du sacrifice de Christ sur l'humanité dans le temps et dans l'espace. Nous avons commencé par voir que le sang du Seigneur est le fondement le plus élevé du pouvoir que Dieu a accordé aux hommes. Parce que la vie est dans le sang, tout ce qui touche le sang touche la vie. Et parce que la vie est dans le sang, là où le sang circule, la vie circule. Mais Dieu a utilisé un mécanisme pour que le sang ne serve pas simplement à circuler dans un corps, mais que ce sang-là soit aussi disponible en dehors du corps pour servir à d'autres finalités. Tout cela, il avait en vue le paiement du péché par un sacrifice valable. Étant donné que la mort est entrée dans l'homme, le sang de l'homme a été souillé, la vie de l'homme a été souillée. Dieu a trouvé un moyen pour sauver l'homme, pour sortir l'homme de cette situation. Il fallait qu'un sang pur soit sacrifié afin que le péché soit pardonné et que l'être humain soit en mesure de communier encore avec Dieu. Et nous avons compris que ce sang a une très grande valeur, même spirituellement, une valeur monétaire, parce que à partir du sang, notre situation a été rachetée, notre sort éternel a été racheté, et nous pouvons sans argent physique bénéficier de grandes choses de la part de Dieu. Nous avons parlé de toutes ces choses et nous avons vu qu'il faut passer par la prière, avoir la foi pour obtenir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'aspect de l'alliance, la valeur du sang dans l'alliance, ou l'importance de l'alliance pour bien bénéficier du sang, de ce sang-là qui a été versé. Bien-aimé dans le Seigneur, étant donné que le sang avait une grande valeur et que celui qui dispose de ce sang dispose de la vie même de Christ. Celui qui a accès à ce sang a accès à la vie de Christ. Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Dieu a voulu que tout cela se passe dans un cadre. Que ce n'est pas n'importe qui peut avoir le privilège d'avoir ce sang-là à sa disposition. Il faut un cadre légal, un cadre officiel. Et ce cadre-là, c'est l'alliance. Il faut un engagement solennel. Comme Dieu lui a pris un engagement solennel, il faut que les hommes aussi s'engagent à entrer en alliance avec Dieu. Et c'est dans le cadre de cette alliance
que ce sang-là joue légalement et officiellement son rôle dans la vie de ceux qui se sont engagés. Nous lirons deux textes. Le premier est dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 8 jusqu'au verset qui suit. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc il était donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans le ciel devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices excellents que ceux ici. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Voici un texte qui nous donne une idée générale de l'arrangement que Dieu a fait pour que la relation entre lui et l'homme soit réglée.
Il a commencé par des images de la terre. Il a demandé à Moïse de fabriquer le tabernacle. Et que dans ce système de tabernacle, tout pécheur retrouvait la voie de la réconciliation avec Dieu au travers du sacrifice. Aussi longtemps qu'il y avait le sacrifice, l'homme pouvait se réconcilier avec Dieu. Le péché pouvait être pardonné. L'âme pouvait être purifiée par ce système-là. Mais c'est un système faible. Parce qu'il y avait la répétition des mêmes choses. Or, l'homme pécheur ne continuait qu'à pécher. Et il y avait des possibilités de ne même pas aller auprès de Dieu parce qu'on manquait même de quoi offrir comme sacrifice. Mais de l'autre côté, nous voyons le pouvoir que le sang avait. Le pouvoir que le sang d'un animal avait de faire effacer les péchés de quelqu'un devant Dieu. Le langage du sang de l'animal était capable même momentanément à enlever le péché de l'homme. Pas seulement d'un homme. Il y avait une fois l'an, le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint une fois l'an pour offrir le sacrifice pour les péchés de tout le peuple pour toute l'année. Donc le sang d'un animal était capable d'obtenir, si je peux ainsi dire, le pardon de péché de toute une population, de tout un pays, pour toute une année. Et si cela était le cas, chaque année, un sacrificateur entrait. D'abord, comme ce lieu était très saint, il devait d'abord se purifier lui-même, et puis il devait aller plaider pour le peuple, et puis il devait verser le sang pour le peuple. Et quand il versait le sang, le péché de tout un peuple était effacé pour toute une année, en attendant une autre année. Et si ce sang d'un animal était capable de tenir le coup pendant une année pour toute une population, ici il est question du sang de Jésus-Christ qui tient le coup depuis l'éternité jusque dans l'éternité, capable de continuer à purifier non pas un individu, autant d'individus sur la terre, peuvent être purifiés, peuvent être sanctifiés, peuvent être réparés, peuvent être écoutés, peuvent être réconciliés, peuvent obtenir auprès de Dieu le pardon de leurs péchés, afin que le péché ne pèse plus sur la vie. Un seul sang pour une seule fois, mais avec un poids de l'éternité. Et parce que Dieu a trouvé cette solution, Moïse était obligé de reproduire sur la terre ce qui était au ciel. Donc on découvre en réalité ce que Moïse avait fait faire sur la terre était la réplique de ce qui était au ciel. Et de la même manière qu'il y avait des sacrificateurs sur la terre pour offrir des sacrifices, nous trouvons qu'au ciel, il y a le même système des sacrifices qui transforment la vie des gens. Si vous demandez à Esaïe, il va vous dire, quand j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu Dieu sur son trône avec des séraphins qui étaient en train de l'adorer avec de bruit. Je me suis dit, je suis mort, j'ai vu Dieu parce que je commets le péché de la bouche. Je parle mal comme mon peuple. Mais un séraphin a pris juste une petite braise ou un caillou, ou je ne sais pas, une pierre. Il a pris, et je n'ai pas mangé ça, je n'ai pas avalé ça.
Je n'ai pas gardé ça. Ça a simplement touché mes lèvres. Et je t'ai purifié de toutes mes iniquités. Auquel système que l'homme ne peut pas répliquer sur la terre. Maintenant, pour ton tour, ce n'est pas une pierre. C'est la pierre angulaire qui a fait couler le sang. Et ce sang qui a coulé pour toi. Et ça a coulé une fois pour toutes. Et à cause du fait que ce sang a coulé, Dieu ouvre une alliance avec toi. Dans cette alliance, il y a l'officialisation de ton héritage. Donc quand on parle de l'alliance, c'est plus dans l'aspect de l'héritage. Tu entres dans l'alliance avec Dieu pour hériter. Et ce qui te donne le droit d'hériter, c'est le sang qui a coulé. Tu deviens adopté. Tu deviens adopté. Dans cette alliance-là, tu es adopté. Tu es adopté par Dieu comme son enfant. Qu'on t'aime pas, qu'on t'accepte pas, que ton sang soit le sang malheureux, que le sang de ta famille soit maudit, soit mauvais, cela n'a rien à voir. Tu entres dans une alliance où le sang qui parle en ta faveur, ce n'est pas le sang des ancêtres, ce n'est pas le sang de n'importe qui, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle en ta faveur, qui te dit bienvenue dans la maison de ton Père. À partir de maintenant, considère que tu as un Père dans le ciel. Tu as un Père. Ce Père-là qui règne dans les cieux est devenu ton Père. Et parce qu'il est devenu ton Père, tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline, tu n'es plus seul sur la terre, tu ne peux plus chercher le secours ailleurs parce que tu es un enfant adopté. Tu entres dans une alliance. Dans cette alliance-là, Dieu a déclaré trois choses. La première chose, je deviendrai leur Père et ils seront mon peuple. Nous appartenons à Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Dieu devient notre Père. C'est une alliance qui est le fondement, qui a un fondement existentiel. Nous existons, nous sommes. Parce que l'être est avant l'avoir. Avant d'avoir ce que tu dois avoir, tu dois être ce que tu dois être. Et tu auras ce que tu as, parce que d'abord tu es ce que tu es. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu as des droits qui viennent de Dieu. Je ne suis pas venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à la foi de quelqu'un. Je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis venu lui dire, parce que Dieu t'a adopté, tu es légalement, officiellement un enfant de Dieu. Et ici, il n'y a pas de chantage. Ici, il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de favoritisme. Ici, il n'y a pas de mérite. Tu n'as pas mérité ça. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et parce que c'est une faveur que Dieu t'a faite, ce n'est pas elle qui va prendre ton allure, mais c'est toi qui dois être élevé dans cette allure. Et cette faveur t'élève, qui que tu sois. J'ai vu un petit enfant qui était devenu populaire là, parce qu'il a mal parlé lingala sur la route de Bandunduchi. Il est devenu tellement populaire, on l'a appelé le président et tout ça. On lui aurait donné des dons. Et maintenant, imaginez-vous un enfant comme ça, qui est nul. Il reçoit la maison. Est-ce que la maison va diminuer à son niveau? Non. C'est lui qui va être élevé au niveau du propriétaire de la maison. La maison, même si son âge ne mérite pas, même si le coût de construction, il ne peut pas l'avoir, mais parce qu'il a eu, ça lui appartient, il est propriétaire.
Oh, je suis en train de regarder un propriétaire ici. Le propriétaire des mérites du royaume des cieux. Tu n'es pas propriétaire de n'importe quoi. Tu es propriétaire de la bénédiction qui enrichit. Tu es propriétaire de l'identité de Christ en toi. Ah, ce sont les sorciers qui connaissent ces histoires. Ils vont prendre ton image pour aller ensorceler les gens. Mais nous, nous marchons avec l'image de Christ. Si quelqu'un te cherche, il verra Christ. Si quelqu'un te provoque, il verra Christ. Si quelqu'un t'appelle, c'est Christ qui va accepter. Si quelqu'un ouvre ta porte, c'est Christ qui va apparaître. Ce n'est pas toi qui vas apparaître parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance-là, Dieu est devenu notre Père. Et parce qu'il est devenu notre Père, nous avons même appris de prier notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, tout ça. C'est-à-dire que nous avons une relation de privilège. Et cette relation-là est basée sur le sacrifice, sur le sang de Jésus-Christ. Et parce que ce sang a déjà coulé, tout ce que l'ennemi veut contre toi est déjà trop tard. Il viendra trop tard. La malédiction viendra trop tard. La haine viendra trop tard. La jalousie viendra trop tard. Le mépris viendra trop tard. Dieu t'a déjà aimé. Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà appelé. Dieu t'a déjà ordonné. Dieu t'a déjà glorifié. Dieu a déjà pris des dispositions pour que tu deviennes l'image de son Fils sur la terre, pour que la gloire de Dieu puisse se refléter dans ta vie. C'est pourquoi même il nous est appelé de bénir le peuple en disant que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. On regardera ta face là. Ce n'est pas toi qu'on va voir. On va voir l'Éternel. On va voir l'autorité de l'Éternel. On va voir la gloire de l'Éternel. On va voir la bénédiction de l'Éternel. On va voir l'image de l'Éternel. On va voir la grandeur de l'Éternel. On ne va pas voir le deuil que nous causent les malheureux sur la terre. On ne va pas voir le cendre des malheurs que nous traversons. Parce que lorsque nous entrons dans cette alliance, le faible doit confesser qu'il est fort et le pauvre doit déclarer qu'il est riche. Que Dieu devienne ta richesse. Que Dieu devienne ton lot, la part que tu hérites. Tu n'hérites pas des biens, tu hérites Dieu. Parce que Dieu nous fait don de Dieu. Il nous a donné son Fils. Il nous donne son esprit. Donc Dieu ne peut pas donner n'importe quoi. Dans cette alliance, Dieu a déclaré qu'il devient notre Père. J'aimerais rappeler, je sais que tu le sais, mais à partir de maintenant, tu dois comprendre que ce n'est pas une relation au hasard. Il y a un sang qui a coulé pour que cette relation devienne réelle. La deuxième chose, c'est que Dieu a pris la décision de défendre ta cause, de marcher en ta faveur, d'agir dans ta vie pour te distinguer de ceux qui ne lui appartiennent pas. L'on devrait avoir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Dans le cadre de cette alliance, c'est pourquoi il a écrit un testament. Et dans ce testament-là, on parle de toi. On parle de toi et on parle de lui. On parle de toi et on parle de lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Elle me met ton nom. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Afin que si tu crois en lui, tu ne péris pas. Tu aies la vie éternelle. Une qualité de vie qui commence déjà à dominer sur la terre avec les gens qui ont la vie humaine,
qui se promènent avec le sang humain, mais toi tu affrontes la vie humaine avec le sang divin. Parce que dans cette alliance, Dieu a déjà prévu ta victoire. Il a déjà inscrit ta victoire à l'avance. Et il te l'annonce. Il te dit simplement ce que tu dois faire pour que cela devienne une réalité. Ceux qui croient reçoivent. Celui qui reçoit Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Et parce que nous avons Christ, nous avons la vie. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, dans cette alliance, nous vivons une nouvelle loi. Et cette loi, elle est la loi de l'esprit. D'ailleurs, c'est Romains chapitre 8 qui le dit, versets 1 à 2. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Mais peut-être vous ne voyez pas cette image-là correctement. Dave, viens un peu ici, rapidement. Bien. Dave. Pasteur Dave. Bien. Mets-toi ici. Fais comme si tu étais une croix. Voilà. Pour bien comprendre ça, retournez à l'image de Nombre chapitre 21. C'est à ça que Jésus s'est référé. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. De la même manière que Moïse avait élevé un serpent d'airain, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple avait péché. Je peux avoir un pécheur ici. Je peux avoir un pécheur ici. Voilà. Donne-moi ton histoire là. Donne-moi ton histoire. Bon, ça c'est le serpent. Voyez, ça c'est le serpent. Moïse met un serpent ici sur le poteau. Et ça c'est un juif qui se plaint toujours de Dieu. Descends un peu, pécheur, descends un peu. Descends encore un peu. Là. Bon, il y a un serpent là. Quelqu'un peut jouer le rôle du serpent. Le serpent vivant. Voilà le serpent. Ce monsieur parle contre Dieu. Bon, tu vas faire un signe de l'étrangler. Hein? Étrangle-le. Mais ne l'étrangle pas trop. Il faut vérifier. Voici la scène. Le monsieur pêche. Le serpent vient le mordre. Donc, tel qu'il est là, il est sur la voie de la mort parce que le serpent l'a mordu. Maintenant, il va chez Dieu. Y a-t-il Dieu ici quelque part? Ah, y a-t-il Dieu? Voici, il va, non, c'est pas Dieu, c'est Moïse. Voilà, Moïse dit à ce monsieur-là, dit, si tu veux vivre, regarde le serpent que j'ai mis ici. Bon, essaye de l'étrangler. Maintenant, toi, commence à regarder. Et pendant que tu regardes, les mains de l'autre là sont en train de se détacher. Toi, tu regardes toujours ici. Les mains commencent à se détacher. Aussi longtemps que tu regardes. Regarde à côté là. Les mains rentrent. Les mains rentrent. Regarde derrière. Les mains te serrent. Regarde ici. Regarde ici. Les mains se... Ah. Maintenant, va chez Moïse. Les mains te serrent. Les mains te serrent. Moïse ne saura pas t'aider. Ce qui doit t'aider, tu regardes ici, les mains te libèrent. Bon, maintenant tu peux partir, Moïse. Dieu, voulant sauver son peuple du pouvoir mortel
mortelle des morsures des serpents, a installé un système. Tu n'avais pas besoin de toucher. Tu n'avais pas besoin de crier. Tu avais besoin de regarder. En d'autres termes, de pratiquer la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez. De mettre en pratique la parole. Rien que le fait de mettre en pratique la parole, le pouvoir de la parole que tu mets en pratique commence déjà à agir en toi. Dieu a transféré son pouvoir, il a mis dans la parole, et celui qui reçoit la parole reçoit le pouvoir. Celui qui exerce la parole, qui pratique la parole, mais déclenche, active ce pouvoir de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui va mourir. Et Jésus a dit de la même manière qu'il y avait le serpent là-bas. S'il le fait simplement de regarder ce serpent d'airain qui n'était même pas vivant, le pouvoir mortel du venin disparaît. À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix ne va pas te purifier de ces péchés-là, les péchés pour lesquels on te tient, on te juge, on te condamne. Tu passes par ici, on te voit par ces péchés-là. Il y a même des gens qui ne te saluent pas. Il y a même des gens qui te déconsidèrent. Parce qu'en réalité, tu es dans le péché. Mais ce péché-là a été traité à la croix avec le pouvoir du sang de Jésus. Tu entres dans une alliance et tu deviens saint. Tu deviens purifié. Ici, je déclare la destruction du pouvoir du mal sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À cause de ce pouvoir-là, le péché ne peut plus dominer dans ta vie. Le malheur ne dominera pas dans ta vie. Le mbassou ne viendra pas régner sur toi. La haine des gens ne viendra pas. Lorsqu'on parle du pouvoir du péché, l'on ne parle pas seulement des péchés que moi je peux commettre, mais ce que d'autres personnes peuvent commettre sur moi, ça sera sans effet. C'est pourquoi la haine est sans effet, la jalousie est sans effet, la malédiction est sans effet. Oh, tout ce que les gens peuvent dire contre toi, c'est sans effet à cause du pouvoir. Tu es dans cette alliance où Dieu est ton Père, et parce qu'il est ton Père, et parce qu'il devient le juste juge de ta vie. Le juste juge de ta vie qui te protège. C'est pourquoi Romains 8 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si ceux qui te jugent, qui t'accusent auprès de celui qui a trouvé la solution pour t'acquitter. Et nous voulons expérimenter la dimension de cette alliance dans notre vie. Et parce que c'est une alliance, Dieu a pris l'engagement de nous pardonner, de nous adopter, de nous justifier. J'avais cité toutes ces choses-là. Il y en a au moins 7. Laissez-moi citer ça rapidement ici. C'est 7 choses que nous recevons lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu. C'est comme les racines d'un arbre, et nous devons toujours nous rappeler de ça. Le pardon. Nous avons reçu le pardon. Nous avons la purification de notre conscience. Colossiens 1,14 dit, nous avons été pardonnés. Jean 16, 17 dit, nous avons été pardonnés. Hébreux 9, 14 dit, notre conscience est purifiée. Donc nous avons la purification. Romains 5, 9 dit, nous sommes justifiés devant Dieu. Oh,
L'ennemi a beaucoup de complications pour essayer de nous avoir. La quatrième chose, Hébreux 13, 12 dit, nous vivons dans la sanctification. Non seulement que nous avons été purifiés, mais lorsqu'il nous arrive de tomber dans le mal, il y a un système de sanctification qui continue, une purification qui continue. Si nous gardons nos péchés, nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous demandons pardon, le sang de Jésus nous purifie et nous rend parfaits devant Dieu. Il y a la paix avec Dieu. Colossiens 1, 20, nous recevons la paix avec Dieu. La sixième chose, c'est que nous avons la victoire. Par ce sang-là, nous avons vaincu le monde par le sang de Jésus. Et Jean chapitre 6, 54 nous dit que nous avons la vie éternelle. Cette vie qui circule en nous. Donc quand tu prends le pardon, la purification, la justification, la sanctification, la paix avec Dieu, la victoire et la vie éternelle, il y a autant de bénédictions que nous avons dans cette relation-là. Nous sommes des héritiers de Dieu. Il nous protège. Et la dernière chose, c'est qu'il a préparé une éternité que nous allons passer avec lui. Tout ne s'arrête pas sur la terre. Tout va aller dans l'éternité. Ce que nous goûtons ici, c'est rien par rapport à ce qui nous attend dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, notre joie, ce n'est pas simplement du fait que Dieu est avec nous ici. Il y a toute une éternité qui nous attend. Et parce qu'une éternité nous attend, nous pouvons déjà savoir que celui qui peut nous nourrir éternellement peut nous nourrir pendant un siècle sur la terre. Celui qui peut nous loger éternellement peut nous loger pendant 100 ans sur la terre. Celui qui peut nous donner la santé éternellement peut guérir notre vie pendant la terre. Celui qui peut nous garder en vie éternellement peut nous ressusciter sur la terre. Celui qui peut nous aimer éternellement peut nous supporter pendant un temps sur la terre. C'est l'espérance que nous avons en lui qui nous fait vivre. Celui qui espère aux grandes choses, il peut croire aux petites choses maintenant. Le vrai secret de la foi, c'est l'espérance dans l'avenir. C'est Dieu qui peut ressusciter les morts demain. Il peut guérir les malades aujourd'hui. La Bible dit, celui qui a cette espérance, il se purifie déjà parce que sachant qu'un jour il va se rencontrer avec le Seigneur. Bien-aimé, quelle est notre réponse dans cette alliance? Quelle est notre responsabilité? Il y a deux verbes avec lesquels je vais finir ça. Deux verbes. Et ce sont les deux verbes que le Seigneur Jésus a prononcés devant le diable. Quand le diable lui a dit, tout ce pouvoir ici, ça m'appartient. Et je donne à quiconque m'adore. Le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. La véritable réponse à toutes ces richesses que Dieu nous a données, simplement de décider de devenir des adorateurs, de l'adorer, de le prendre comme même le but de notre vie. Pas même comme une priorité. Non. Le but pour lequel nous vivons. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous aimons. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour lui que nous faisons tout ce qu'on doit faire. C'est pour lui que nous existons. C'est pour lui. Ça, c'est l'adoration dans toutes ses formes. Ce n'est pas simplement s'agenouiller et mettre la tête entre les genoux. Non. D'ailleurs, la Bible dit que le Père cherche des adorateurs parce que l'heure est venue où on adorera l'Éternel en esprit et en vérité. Les véritables adorateurs
c'est ceux-là qui ont constamment Dieu dans leurs pensées. Constamment Dieu dans leurs pensées. Pour un moindre rien, ils pensent à Dieu. Pour tout le temps qu'ils peuvent penser, ils pensent à Dieu. Ils pensent à ces dieux-là. Ils voient ces dieux à l'œuvre. Ils croient en ces dieux-là. Ils espèrent en ces dieux-là. Et s'ils ont quelque chose à faire, ils vérifient par rapport à ces dieux-là. Si ce Dieu est pour, ils vont le faire. Si ce Dieu n'est pas pour, ils ne vont pas le faire. Ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour Dieu. Ils peuvent perdre pour Dieu. Ils peuvent gagner pour Dieu. Et s'ils vivent, c'est pour Dieu. Et s'ils meurent, c'est pour Dieu. S'ils existent, c'est pour Dieu. Atteindre ce niveau-là, de dire si je vis pour lui. Je n'ai pas envie de vivre si lui ne veut pas que je vive. Mais je ne dois pas quitter ce monde si lui veut que je vive. Donc je suis à lui. Dans cette dimension-là, ma vie ne m'appartient pas. C'est ça que Romains dit, le chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais offrez vos corps comme des sacrifices vivants pour honorer ce Dieu-là, pour servir ce Dieu-là, pour adorer ce Dieu-là. Vous avez besoin donc de l'adorer et de le servir. Le servir. Qu'est-ce que je veux dire par servir? Faire de sorte que toute votre vie soit à son service. Et que vous sachiez que ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour Dieu. Et que vous décidiez d'intervenir dans la vie des gens pour que ces gens-là découvrent le Dieu que vous êtes en train d'adorer. Pour que quand quelqu'un entre en contact avec toi, il découvre Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que toi, tu es à son service. Il y a des gens, quand tu entres en contact avec lui, c'est le diable, c'est le malheur, c'est la perdition. Mais il y en a d'autres, tu te connectes à lui, c'est Dieu que tu découvres. C'est l'amour de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alors si vous êtes au service de Dieu, vous devez marcher avec Dieu. Et si vous marchez avec Dieu, c'est l'amour, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur. Ce sont ces choses-là que vous devez véhiculer, que le sang de Jésus a produit pour vous, que vous devez véhiculer dans vos relations. Quand on vous goûte, on goûte Dieu. Quand on vous teste, on teste Dieu. Mais quand on vous approche, on approche Dieu. Et Dieu peut être content et de parler de vous. Comme il a parlé de Job. Est-ce que tu connais mon serviteur? Dieu parle. Il parle. Il peut parler de vous. Il faut qu'on commence aussi à vous voir, à ne pas vous rêver en train d'étrangler les gens. C'est personnel, mais je peux partager avec vous juste à titre personnel. Un jeune homme m'envoie un message. Il priait pour moi. Il savait que je traversais des problèmes. Je crois qu'il avait appris le problème de l'université. Et il était en train de prier. Il m'envoie un audio. J'étais en train de marcher. Quelqu'un me suivait. Et cette personne me suivait. Je me suis arrêté et dit, tu me suis pourquoi? Non, je vais te parler de la personne pour qui tu es en train de prier. Je ne savais pas que Dieu aussi nous donne des surnoms comme ça. Et il dit, je vais te parler d'Obed-Edom. De quelqu'un qui m'a gardé. Malgré que dans la ville, il y a des gens qui sollicitent d'autres dieux, mais quelqu'un qui m'a gardé. J'ai exaucé ta prière. Il dit, mais moi je ne connais pas Obed-Edom. Il dit, mais le monsieur pour qui tu as prié, moi j'ai prié pour papa Daniel Kawate. Il dit, voilà, Obed, mais ne m'appelez pas Obed-Edom, hein, c'est vous.
Mais si je vous donne ce témoignage-là, c'est pour montrer que Dieu voit. Il voit que dans une ville ici, les uns vont dans l'occultisme, les autres vont dans ceci, les autres vont dans ça, les gens vont dans des différentes... Mais il y a une catégorie de gens qui restent avec Dieu, qu'il nous donne pas, qu'il fasse des miracles, qu'il ne les fasse pas, qu'il agisse, qu'il n'agit pas. Nous servirons l'Éternel, l'Éternel des armées. C'est lui que nous allons servir. Qu'il nous donne pas, que nous ayons, que nous n'ayons pas, c'est lui que nous allons servir. Sers l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever et prendre la décision que tu es dans une alliance. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Ta vie va être au service de l'Éternel. Et ta vie va rester au service de l'Éternel. Oh, j'aimerais prier pour quelqu'un ici ce soir, pour que la grâce de Dieu te soit accordée et que tu continues à servir Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la même idée de servir Dieu. Mais quand toi tu es engagé à servir Dieu, sers Dieu. Qu'on t'accepte pas, qu'on te tolère, qu'on ne tolère pas. Si tu es dans cette église, tu ne viens pas servir quelqu'un. Sers Dieu. Qu'on t'accepte pas. Qu'on t'apprécie pas. Il y en a un qui ne va jamais t'oublier. Il y a un Dieu qui est juste, qui n'oublie jamais ce que vous faites. Ne soyez jamais découragés parce qu'on vous a fait des reproches, on vous a fait des remarques et vous dites vous reculez. Non, nous sommes en train de servir celui qui est juste. Il n'oubliera jamais, ce que vous êtes en train de faire pour lui. Il est le Dieu juste qui va se rappeler toujours de ce que tu auras fait. Maintenant là, parce que le sang de Jésus t'a fait entrer dans une alliance de victoire, une alliance de succès, une alliance d'adoption, une alliance qui permet que Dieu puisse s'approcher de toi et toi tu t'approches de lui. Veux-tu élever ta voix pour bénir ce Seigneur-là à cause du sang? À cause du sang, pour ce sang-là. Et parce que ce sang a coulé, la vie est à ta disposition. Parce que ce sang a coulé, la bénédiction est à ta disposition. Parce que ce sang a coulé, le pouvoir de Dieu est à ta disposition. Parce que ce sang a coulé, l'autorité de Dieu est à ta disposition. Parce que ce sang a coulé, le service d'en haut est à ta disposition. Quand tu sers Dieu, les anges vont être à ton service. Quand tu sers Dieu, le monde spirituel ne peut pas t'ignorer. Et Dieu s'élèvera dans ta vie. Et Dieu agira dans ta vie. Je déclare qu'il va agir dans ta vie. Je déclare qu'il ne va pas ignorer ce que tu as commencé à faire. Je proclame qu'il va se rappeler de tout ce que tu as déjà fait. Et il va oublier ce qui n'est pas nécessaire dans ta vie. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il était l'homme habitué à la souffrance, l'homme de douleur. Et c'est pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme le serpent de Moïse pouvait accorder le pouvoir de guérir. Je proclame la guérison dans ta vie. Au nom de Jésus. Cette guérison-là, de l'âme, de l'esprit, du corps, la guérison même de toute forme de malédiction. Des liens doivent tomber à cause du sang de Jésus. À cause de cette alliance, ton Père se lève dans ta vie pour régler le problème avec tes adversaires.
Seigneur notre Dieu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quand nous entendons tes paroles, notre foi change d'attitude. Nous commençons à te faire confiance au-dessus de tout. Nous traversons nos barrières de difficultés, des impossibilités qui semblent s'imposer dans notre vie pour commencer à croire que tout est possible avec toi, à croire que rien n'est impossible auprès de toi, à croire que nous progressons dans notre vie avec toi, à croire que là où nous allons, tu nous as déjà précédés, à croire que des choses que tu nous annonces, tu les as déjà préparées pour nous. Merci pour cette alliance. Merci pour cette alliance. Merci Seigneur. Et nous avons ici prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen.